Bonjour à tous, nous sommes au centre hospitalier Dron à Tourcoing pour évoquer aujourd'hui la chirurgie orthopédique. En clair, la pose de prothèses du genou, de la hanche ou encore de l'épaule. Le sommaire. Les techniques évoluent, la chirurgie s'améliore, les médecins posent de plus en plus de prothèses. Pas d'opération sans risque, les conseils en cas de complications. Rire est le propre de l'homme et bon pour la santé. Atelier hilarant à Saint-Laurent-Blangy près d'Arras. La pose d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou est une chirurgie aujourd'hui très courante, mais qui nécessite néanmoins des gestes très techniques et très précis. C'est une chirurgie que l'on pratique sur des patients de plus en plus jeunes et de plus en plus vieux. De plus en plus jeunes parce qu'il n'y a aucune raison de souffrir quand on est atteint d'une arthrose précoce, et de plus en plus vieux parce qu'à partir d'un certain âge, conserver sa mobilité, c'est simplement rester en vie. Je vous propose de suivre l'une de ces opérations avec le chirurgien Éric Beltran. La première phase de l'opération est une désinfection très soigneuse du patient et de son environnement. La chirurgie orthopédique est une chirurgie physique et technique. Le chirurgien est sous la contrainte du temps. Plus l'articulation est ouverte longtemps, plus on risque de complications post-opératoires. Une articulation qui est ouverte pendant 4 heures, ça commence à sentir le roussi. Donc il faut pas se précipiter, mais c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des centres qui fassent ça de façon bien précise et habituelle. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que les germes vont finir par arriver. Éric Beltran pose environ 120 prothèses du genou par an et un nombre équivalent de prothèses de hanche. La pose de prothèses est en hausse. La technique et le matériel évoluent et permettent aujourd'hui de réussir beaucoup plus de choses. Le public aussi vieillit. Il a des exigences qui sont de plus en plus précises. Plus les gens vieillissent, plus ils sont demandeurs de prothèses. Et en plus, les gens vieillissent souvent, ce qu'on appelle les seniors, sont des gens qui sont souvent qui ont une demande d'activité importante, qui veulent faire du sport, qui veulent faire de la marche, de la randonnée. Donc c'est des gens qui ne se laisseront pas perdre leur autonomie parce qu'ils ont une arthrose, donc ils seront demandeurs. Ensuite, on met des prothèses chez des gens de plus en plus jeunes du fait des matériaux qui sont des matériaux de plus en plus évolués, d'une part, et d'autre part parce qu'on sait aussi changer très bien ces prothèses. Donc si on met une prothèse chez quelqu'un de jeune, s'il faut la changer dans 15 ans ou 20 ans, on la changera et ça ne posera pas de problème. Physique, technique, spectaculaire, le geste chirurgical n'en reste pas moins ultra précis. Une prothèse mal posée, désaxée de quelques millimètres, c'est une gêne permanente, voire une impossibilité de la conserver. Avant toute opération, il faut donc bien s'assurer que le chirurgien la pratique régulièrement et savoir aussi que dans 1 à 2% des cas, il peut y avoir des complications. Elles imposeront alors une nouvelle opération. L'hôpital de Tourcoing est un centre de référence régional pour ce type d'intervention. Voilà, l'opération s'est bien passée. La patiente sera sur pied dans 1 ou 2 jours. Bien sûr, il y aura aussi une longue période de rééducation. La chirurgie orthopédique est une chirurgie complexe et dans 1 ou 2% des cas, il y aura une infection de la prothèse. C'est alors au service des maladies infectieuses qu'il revient de traiter ce cas-là. Les explications du docteur Éric Senneville. Éric Senneville, la chirurgie orthopédique est une chirurgie qui comporte toujours un risque d'infection. Tout geste opératoire est exposé à un risque d'infection, quel qu'il soit. Il n'y a pas de risque zéro en termes d'infection post-opératoire. Ici, c'est particulièrement vrai pour 2 raisons. Parce que le champ opératoire de cette chirurgie orthopédique, quand il faut changer une articulation et mettre une prothèse, est grand. C'est une grande cicatrice. Donc il y a une exposition des tissus sur une grande surface. L'autre chose très importante, c'est qu'on implante dans le site opéré un matériel étranger et on sait que ça augmente le risque d'infection. Donc tout ça mis ensemble fait qu'il existe un risque infectieux lié à toute implantation de prothèse. En cas de risque d'infection suspecté par un médecin ou même par le patient, comment faut-il se comporter? Il n'y a quasiment jamais d'urgence à prescrire des antibiotiques. Parce que ces antibiotiques prescrits devant un problème cicatriciel, une petite désunion de la cicatrice, un petit peu de pus, une rougeur, la plupart du temps c'est une infection profonde qui s'exprime à la surface. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un retard de prise en charge parce qu'on va voir une certaine amélioration. Et donc, cette amélioration n'est qu'une fausse amélioration. L'infection est en train de s'installer progressivement dans la prothèse.
Si on intervient en prescrivant des antibiotiques à tort et à travers, on risque de compliquer votre travail après. Plus le délai entre le début de l'infection et la reprise, si ça ne va pas bien, est long, et moins on aura des chances de pouvoir conserver la prothèse. S'il faut bel et bien reprendre le patient pour nettoyer, reprendre l'articulation parce que ça n'a pas été bien, eh bien cet antibiotique n'aura pas guéri l'infection, mais il a toutes les chances de rendre quasi impossible la détection des bactéries qui sont responsables de l'infection. L'hôpital de Tourcoing et le CHRE de Lille sont centres de référence. Ça veut dire que vous allez traiter en priorité ces malades qui sont délicats, ou avez-vous d'autres missions ? Notre mission, c'est aussi de faire de l'information, de la formation auprès de toutes les équipes chirurgicales pour que, quand il y a un problème infectieux, il y ait dès le départ les bons réflexes. Donc je déduis de ce que vous dites qu'il est important, en cas de suspicion d'infection, d'agir le plus vite possible. Il faut que tous les patients qui ont été opérés pour mise en place d'une prothèse osteoarticulaire soient vus dans les 4 semaines après cette chirurgie. Pourquoi ? C'est la période de temps où, s'il y a un problème infectieux et qu'on n'a pas mis d'antibiotiques, qu'on a réadressé le patient au chirurgien parce qu'il y a un problème, que le chirurgien voit le patient qu'il estime effectivement que c'est possiblement une infection, que le patient est repris chirurgicalement pour une révision, des prélèvements, etc. Dans ce cas-là, on a toutes les chances de guérir l'infection, matériel en place. On ne change pas la prothèse. Docteur Senneville, merci. Je vais vous parler maintenant d'un problème qui concerne les petits villages et qui gagne aussi les agglomérations, le manque de médecins. On va voir comment, à Aumont, eh bien, le maire de la ville a décidé d'aider à l'implantation de jeunes praticiens. Serge Triquet est médecin généraliste à Aumont. Comme un tiers des médecins de la ville, il est âgé de plus de 60 ans et pour le moment, aucun médecin n'a prévu de reprendre son cabinet. Trop loin des grands axes, pas assez de médecins et une situation qui devient très inquiétante pour lui, mais surtout pour ses patients. Dans 2 ans, donc, on va au moins 3 disparaître, a priori pas remplacés. Et puis, comme vous dites, d'autres confrères qui suivent, qui sont un petit peu plus jeunes, mais pas tellement. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc le maire, Du coup, pour éviter la désertification médicale, le maire a proposé à son conseil municipal d'offrir une prime à l'installation pour les nouveaux médecins, afin de les aider à devenir propriétaires d'un cabinet médical. Mettre la main au porte-monnaie parce qu'un médecin, c'est un peu plus qu'un simple professionnel de santé. Ensuite, le médecin généraliste est aussi quelque part un lien social avec la population et donc c'est une sécurité supplémentaire et le domaine de la santé est effectivement une priorité des élus. Jusqu'à 50 000 € payés avec le budget de la commune pour un médecin incité à rester sur le long terme, une idée à laquelle les Haumontois ne sont pas insensibles. Les médecins s'en vont ailleurs, dans le Midi, ici, dans le Nord, on n'a plus rien du tout. Surtout qu'il y a beaucoup de médecins qui prennent retraite à ce moment-ci. Alors moi je suis d'accord. Sinon tout le monde va se retrouver aux urgences à Maubeuge et ça va donner quoi ? Grâce à ce principe qui pourrait être entériné cette année, la mairie cherche à instaurer un cercle vertueux et qui permettra peut-être à d'autres professionnels de santé de venir s'installer. Voilà, on est toujours au centre hospitalier d'Oron, mais on n'est pas là pour rigoler. Ben si, justement. Les ateliers thérapeutiques se multiplient dans la région. Ce sont des ateliers de rire. Regardez, 1 heure avec la fée Pâquerette à Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras. Anne-Charlotte Duvivier s'est fait plaisir sur ce reportage. Dans son costume de fée, Pâquerette a toujours le mot pour rire. Quelques ho-ho-ho, quelques ha-ha-ha. Et les zygomatiques finissent par naturellement se prendre au jeu. Des adultes en train de faire le tigre, des rires contagieux. Bienvenue dans un atelier du rire. Ici, pas de complexe, pas d'inhibition, juste une occasion de se faire du bien. Créé en 95 par une indienne, Madame Kataria, le yoga du rire fait de plus en plus d'adeptes. À Saint-Laurent-Blangy, Brigitte Cavrois partage chaque semaine des heures de rire avec qui veut. Et forcé ou naturel, le rire a de réels bienfaits. Si dans notre corps on est bien dans notre mental aussi, eh bien donc tout ce qui est hypertension, ça baisse. Les maladies cardiaques, on aide à la guérison par le rire. Ça dissout la douleur. Donc tout ce qui est contracture musculaire et tout ça, ça s'améliore. On se rend compte que c'est presque un besoin vital de rire.
Retrouver son rire d'enfant le temps d'un instant et tout semble beaucoup plus rose. Le rire sécrète des endorphines qualifiées d'hormones du bonheur. Alors même si au départ les participants sont un peu timides, au fur et à mesure ils se dérident. Rire sans raison, voilà une idée plutôt hilarante. J'étais particulièrement tendue, ayant des problèmes familiaux, donc ça m'a vraiment apporté un bien-être incroyable. Et je pensais pas qu'on pouvait éclater de rire comme ça pour rien, et c'est vrai que ça fait du bien. Je ris pas tellement, mais là c'est vrai, on est tous ensemble et tout. Quand on sait qu'aujourd'hui on ne rit plus qu'1 minute par jour, on comprend les raisons d'un tel succès. Des clubs de rire et autres ateliers existent un peu partout dans la région. Le rire mérite finalement qu'on le prenne un peu plus au sérieux. Non, en fait, ça va bien. En bref, maintenant, d'autres informations qui concernent votre santé. 4 suicides en quelques semaines au CHR de Lille. Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a demandé des enquêtes administratives et des enquêtes internes. Selon les premières conclusions de celles-ci, aucun lien ne peut être établi entre le travail et le passage à l'acte des personnels. Mediator, les 800 victimes regroupées au sein d'une association calaisienne, l'ADVM, s'inquiète du silence de son fondateur. Il ne répond plus depuis quelques semaines au téléphone. Une nouvelle assemblée générale de l'association est prévue le 3 mars. Voilà, Santé Bonheur, c'est maintenant terminé. Retrouvez les plus sur weo.fr, la totalité des interviews. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous dans 15 jours. Retrouvez cette émission et bien plus sur weo.fr.